Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui a longtemps été compliqué pour moi, c'est-à-dire de faire les choses seule, d'oser faire les choses seule. Je ne sais pas toi, mais moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire les choses si je n'étais pas accompagnée d'une amie, d'un membre de ma famille, etc. Et je me mettais toute seule des barrières, des freins pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en partie grâce au burn-out, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place quelques temps avant. En fait, pour moi, le déclencheur, ça a été en octobre 2018, j'ai eu une prise de conscience. La prise de conscience sur le fait que notre planète se portait vraiment mal et que malheureusement, nous humains, on n'y était pas pour rien. Du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment une urgence et que voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Ça m'est apparu un peu comme une mission et je me suis dit, je peux pas rester comme ça sans rien faire, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis motivée à rejoindre les réunions de préparation des marches pour le climat. Et donc, j'avoue qu'il y a eu un petit moment où j'ai hésité en voyant que ni ma mère, qui est donc depuis des années à fond dans le bio, l'écolo, etc., ni mes amis proches n'étaient prêtes à me suivre là-dedans. Et donc, j'avoue qu'il y a eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment y aller toute seule? Pour tout te dire, jusqu'à la dernière minute, le jour de cette réunion de préparation, de cette première réunion de préparation de la marche pour le climat de décembre 2018, j'ai hésité. Et je suis partie du bureau tout juste pour me rendre à la réunion et j'ai fait exprès de partir pas trop tôt pour pas avoir trop d'avance et pour pas attendre toute seule. Et oui, j'avais une appréhension de me rendre seule à cette réunion. Et en fait, finalement, une fois arrivée sur place, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à être venue toute seule. Enfin, déjà, c'est compliqué d'être seule dans une réunion qui comprend une bonne cinquantaine, je dirais, de personnes. Donc voilà, on réalise que finalement on n'est pas seul. Après, je dis pas, c'est quand même compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un d'un naturel assez timide. Et donc, je ne parle pas forcément très facilement aux gens comme ça que je ne connais pas. Mais bref, donc là, je me rends compte que finalement, bon, bah, je suis pas si toute seule que ça et c'était pas si terrible que ça de me rendre toute seule à cette réunion. Et du coup, les semaines qui ont suivi, bah voilà, je me suis rendue à nouveau, entre guillemets, seule à des ateliers de préparation de banderoles, etc. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je pouvais faire les choses seule. Après, je reste quelqu'un d'assez sociable quand même, et même si j'aime mes moments de solitude, j'aime bien partager les choses. Donc j'ai continué pendant plusieurs mois dans cette association pour faire du bénévolat, voilà, pour le climat. Mais comme je n'ai pas noué d'amitié, je n'ai pas réussi à trouver ma place, et au-delà de ça, j'ai aussi pris conscience que c'était pas mon énergie de me battre contre quelque chose. Je pense pas que ce soit en faisant la guerre qu'on obtient la paix. Et voilà, j'ai l'impression que, enfin, de ce que j'ai pu en vivre, de la façon dont moi je l'ai vécu, c'est un petit peu ce qui se passe dans ces associations-là, dans ces collectifs-là. Et voilà, je pense que qu'il faut faire bouger les choses, qu'il y a des choses à faire, mais moi j'étais pas du tout dans cette énergie de me battre pour pouvoir avancer vers cet objectif qui est de vivre dans un monde où l'humain respecte la nature et où du coup on peut vraiment vivre en harmonie avec la nature. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Donc voilà pourquoi je ne suis pas restée dans ce collectif-là.
Mais du coup, donc aussi au début du burn-out, eh bien, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps libre pour moi toute seule. Et donc, évidemment, hein, c'est pas évident, comme je le disais dans d'autres vidéos, de se retrouver seule face à soi-même d'un coup, alors qu'en fait, juste avant, on faisait en sorte de remplir sa vie au maximum, de le combler avec le travail, et même avec d'autres activités. Et là, d'un coup, bim, se retrouver seule face à soi-même, c'est vraiment pas évident, c'est très confrontant, c'est pas confortable du tout. Et voilà, donc j'ai appris aussi à composer un peu avec cette solitude, en profiter pour prendre soin de moi et pour apprendre à me connaître. Et du coup, dans cette démarche-là, je me suis aussi rendue à des conférences parce que moi, c'est ce qui me plaît, j'adore apprendre. Donc, je me suis rendue sur des conférences. J'ai la chance d'habiter tout proche de Paris. Et du coup, on a une variété de conférences extraordinaires. Et du coup, c'est aussi grâce à ça, grâce au fait que maintenant j'arrivais quand même à faire les choses seule et je n'attendais plus des autres qui m'aimaient bien m'accompagner pour pouvoir en fait satisfaire mes désirs, mes besoins, pour me rendre notamment à la conférence qui a un petit peu tout fait basculer. C'était une conférence qui s'appelait Se changer soi pour changer le monde. Donc voilà, donc comme vous venez de le comprendre, changer le monde, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je me rendais compte que là notre système il est plus viable, qu'on est trop en confrontation avec la nature, qu'on est trop dans la destruction de la nature et que c'est pas possible, donc qu'on peut pas continuer comme ça. Et se changer soi, depuis le début du burn-out, forcément, me retrouvant face à moi-même, j'avais commencé à apprendre à mieux me connaître. Et donc j'ai plongé dans le développement personnel. Donc ça paraissait être la conférence idéale. C'était tout pile ce qui m'intéressait, à la fois cette dimension monde et à la fois cette dimension interne personnelle. Et pareil, pour cette conférence, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute parce que, voilà, une fois de plus, ça me faisait sortir de ma zone de confort aussi. Zone de confort entre guillemets parce que il y a des coachs conférenciers qui peuvent l'appeler zone de confort tolérable parce qu'en fait c'est une zone dans laquelle, en fait, une zone de connu dans laquelle on sait ce qu'on a à gagner, on sait ce qu'on a à perdre, et ce qui fait que du coup le fait qu'on connaisse ça, que ça ait un côté confortable de connaître, on reste parfois dans des choses qui ne nous conviennent pas totalement. Donc d'où le concept de zone d'inconfort supportable. Voilà, on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas. Mais bon, comme on connaît, on sait ce que ça fait, on reste là-dedans parce qu'on sait que voilà, on sait ce qu'on a à gagner, on sait ce qu'on a à perdre, on risque pas grand-chose. Donc voilà, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute à me rendre à cette conférence-ci aussi, et heureusement que j'y suis allée. Bon, alors déjà, c'était pas si terrible que ça de m'y rendre toute seule. Une fois de plus, voilà, la plupart des gens étaient venus seuls. Et on n'est jamais tout seul, et c'est pas parce que on a des centres d'intérêt qui peuvent différer un petit peu de ceux de nos proches, de nos amis, ou alors tout simplement s'ils sont pas disponibles, etc., qu'on ne peut pas faire ce qui nous fait envie, donc qu'on ne peut pas soi-même combler ses désirs, ses besoins. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont je ne suis pas la seule à avoir un problème avec. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir un problème avec le fait de faire les choses seule, parce que voilà, ça demande de se confronter à cette part-là de notre personnalité, où c'est beaucoup plus rassurant de savoir qu'on a trouvé des pairs avec qui on a ses similarités, ses intérêts en commun, etc. Et que socialement, ça renvoie une bien meilleure image d'être accompagné que d'être seul. Enfin, ça, je pense que c'est une croyance, mais c'est une croyance qu'on est beaucoup à avoir, je pense. Et voilà, du coup, c'est pas évident de sortir de cette zone de connu, cette zone d'inconfort supportable, pour aller vers une zone d'audace, comme on appelle ça. Voilà, du coup, pour moi, ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment senti voilà, que c'était hyper bénéfique. Je me suis aussi rendue à une autre conférence toute seule qui était sur l'écologie, le féminisme et l'antispécisme. Et c'est en partie grâce à cette conférence-là que
j'ai décidé de devenir végétarienne. Alors il faut savoir que j'avais déjà eu cette idée-là en tête quand j'avais 9-10 ans, sauf que comme tout mon entourage ne l'était, enfin j'avais personne dans mon entourage qui l'était, etc. Et voilà, c'était pas évident et j'ai pas eu, voilà, c'est pas dans mon caractère d'avoir de l'aplomb et de m'affirmer sur les choses, d'être assertive, c'est pas dans mon caractère, c'est pas dans ma nature, donc c'est des choses, des compétences qui peuvent s'acquérir, des choses qui peuvent se travailler. Et ça, j'en suis tout à fait consciente et c'est pour ça aussi que ça ne me pose pas plus de problème que ça parce que je sais que c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, donc je vais le faire, je suis en chemin. Mais voilà, donc à cet âge-là, j'ai fait une tentative et voilà, qui s'est soldée par un découragement de ma part. Et donc voilà, j'ai pas eu une, une autre cause extérieure qui m'a fait tenir et surpasser ce découragement, cette démotivation. Mais donc voilà, ça faisait un moment que c'était une idée que j'avais en tête, notamment ces derniers temps, parce que pour l'écologie d'abord, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Et ensuite, eh ben, ça me paraissait être la suite logique des choses. Et en fait, en faisant ce choix, je me suis rendu compte que je reconnectais avec une partie de moi. En fait, en faisant ce choix, j'ai réussi à combler un besoin sous-jacent que j'avais un petit peu enterré, qui est voilà, de respecter davantage la vie et de ne pas, en fait, l'antispécisme, c'est ne pas considérer que l'humain est supérieur à l'animal. Et donc ce concept me parle beaucoup. C'est un concept qui peut être vu en bouddhisme aussi. Et en effet, moi, ça me parle beaucoup. C'est très ancré aussi avec la non-violence. Et en fait, on ne décide pas du droit de vie ou de mort d'un animal. Et ça me parle beaucoup. Donc, grâce à ça, j'ai pu me reconnecter à quelque chose qui faisait partie de moi depuis des années et des années, mais que j'avais préféré taire parce que c'était pas dans la norme, etc., etc. Donc je pense que toi aussi potentiellement tu as des choses, peut-être que tu as déjà fait des tentatives de mise en place et que tu ne t'es pas senti soutenue dans ton entourage, que tu ne connais personne qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a cette même vision, cette même croyance. Mais sache en tout cas que le jour où tu décides que de combler ton besoin, combler ton envie, combler tes désirs, c'est plus important que ta peur de la solitude, ta peur d'être vue seule, ta peur de la perception des gens qui vont te voir seule ou voilà la perception des gens autour de toi qui est différente de la tienne, eh bien tu acquiers beaucoup de paix intérieure et ça fait vraiment beaucoup de bien en fait parce qu'en développement personnel on parle souvent d'alignement. Être aligné, voilà, c'est être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et donc je pense que j'avais cette pensée, par exemple, moi, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose de pas juste avec le fait de manger des animaux qu'on décide de tuer pour la consommation de l'humain, surtout sachant qu'on consomme beaucoup trop, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ça me paraissait pas juste au fond de moi, j'avais cette pensée-là que j'avais essayé de faire taire parce que socialement, j'étais pas entourée de personnes qui croyaient comme moi. Et d'ailleurs, c'est aussi, pour être tout à fait honnête avec toi, grâce à une amie qui est devenue végétarienne avant moi, que aussi ça a ressoulevé ce sujet-là. Donc, je n'avais pas été la première de mon cercle et c'est d'autant plus facile. Mais peu importe, on fait pas un concours, voilà. Donc juste, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait que ça ne me convenait pas, que ça ne me convenait plus, et de renouer avec mes valeurs profondes, avec ce que je pensais réellement, et me réaligner, pour dire le terme, parce que voilà, du coup j'ai réussi à réaligner mes actes avec mes pensées profondes, et donc voilà, ça apporte une paix intérieure, mais incroyable, et une paix globale. Je pense que même ça se sent aussi au niveau de voilà, ma façon d'être, ça a contribué aussi, même si tu vois, c'est externe. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour te dire que je comprends si tu n'oses pas faire les choses seule, c'est pas facile, mais crois-moi, ça en vaut vraiment la peine. Et c'est bien plus terrorisant, ça fait bien plus peur que ça ne l'est en vrai. Et rappelle-toi que tu n'es jamais seule et que où que tu ailles, la plupart du temps, il y a au moins une autre personne, si ce n'est plus,
qui va se rendre seul aussi et à plusieurs personnes seules, bah, on crée un nouveau groupe et ça permet aussi de faire des rencontres avec des gens qui sont plus alignés sur nos croyances, voilà, sur des hobbies qu'on peut avoir que n'ont pas nos proches, etc., etc. Donc ça vaut vraiment le coup de sortir de cette zone de confort qui au final n'est pas si confortable que ça. C'est juste parce qu'on connaît, donc ça fait pas peur. Et ça fait peur du coup d'en sortir pour aller dans sa zone d'audace et on se dit ah mince peut-être que là je me mets en danger, il y a des risques, mais faire les choses seule en général il n'y a quand même pas un risque énorme, même si je comprends ta peur, je suis passée par là et encore aujourd'hui je suis pas toujours hyper à l'aise avec ça, mais crois-moi ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura fait passer le message que tu avais besoin d'entendre si tu as vu le titre et que tu as cliqué sur ce thème. Et voilà, si tu es en burn-out, je te souhaite d'aller mieux, de trouver ton chemin de guérison, de prendre soin de toi et surtout, rappelle-toi, tu mérites mieux que ça. Passe une très bonne journée. Ciao!